l'histoire est parfois composée de drôles de résonances. Octobre 2023, Victor Wembanyama arrive en NBA, un Français chez les Spurs. Une histoire qui commence quelques semaines après celle qui s'est refermée pour un autre Français des Spurs. Au mois d'août, Tony Parker est entré au Hall of Fame après une carrière marquée par son passage de 17 saisons à San Antonio. Si les attentes sont immenses pour Wembanyama, c'est dans un contexte tout à fait différent que Tipeee a débarqué au Texas. With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France. For Paris Racing out of France, 180 pounds, 5'11 and a half, his height as a point guard. Well, I don't know that much about him, but if he got in the first round, he must be a good player. Je ne sais pas grand chose de lui, mais il s'est hissé au premier tour de la draft, donc ça doit être un bon joueur. Ça, c'est ce qu'a avoué Charles Barkley sur TNT à la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre, quand les Spurs ont sélectionné Tony Parker en 28e position de la draft 2001. Il faut dire que Parker n'est pas passé par une fac américaine, il vient du Paris Basket Racing. Et à l'époque, les joueurs qui débarquent directement d'Europe sont encore une rareté. Si Charles Barkley ne connaissait pas le Frenchie, les Celtics, eux, avaient des vues sur lui, car l'histoire aurait pu prendre un immense virage dès le premier jour. En 2013, Parker racontait dans le BS Report, un podcast américain, qu'il a failli s'envoler pour la côte Est. Une représentante de la NBA vient me voir et me donne une casquette des Celtics en me disant « Ils vont te prendre », expliquait Parker. Il restait 3 minutes avant qu'ils annoncent leur choix, et là, 1 minute avant la fin, elle revient et reprend la casquette en me disant qu'ils ont changé d'avis. Boston a en effet changé d'avis puisqu'ils choisissent Joseph Forte. Apparemment, les coachs voulaient Parker, sauf que Red Auerbach, le président, leur aurait imposé Forte. 2 ans plus tard, le shooter n'était plus en NBA. Ce sera donc le Texas pour le Frenchie. On rappelle que Parker est le 3e tricolore qui va fouler les parquets NBA. Tariq Abdul-Wahad et Jérôme Moiseau l'ont précédé. Premier rendez-vous pour lui le 30 octobre 2001 contre les Los Angeles Clippers. Les Spurs sont une grosse équipe, ils ont remporté 58 matchs la saison précédente. Le 5 majeur ce jour-là a plutôt belle allure. David Robinson, Tim Duncan, Bruce Bowen, Steve Smith et Antonio Daniels. Robinson-Duncan, c'est une paire évidemment légendaire de Hall of Famer et ce qui donnait à Parker une perspective plutôt intéressante sur son boulot lorsqu'il a été drafté. But my wish before the draft was picked by San Antonio. I think I'm not going to be available, so I'm very happy to play San Antonio. I think it's a good team for me. Yeah. Why is that? Because it's more easy to play with Duncan and Robinson. Penetrate, pass the ball, and hit the open shot. That's an easy job. Ce que Tony Parker explique dans cet extrait, c'est évidemment qu'il va avoir un boulot facile puisqu'il suffit, entre guillemets, de donner le ballon à Robinson et à Duncan et ensuite pour lui de profiter de ce qui reste. Il reste justement 8 minutes et 26 secondes à jouer dans le premier quart-temps quand Parker entre à la place d'Antonio Daniels. Sa première statistique enregistrée, c'est un ballon perdu. Une erreur vite oubliée, quelques secondes plus tard, il rentre un panier à 3 points pour signer ses premiers points en NBA. Bilan de la soirée, 20 minutes et 30 secondes de jeu, 9 points, 3 rebonds, 3 passes décisives avec un 2 sur 3 de loin. Mais le véritable envol de Tony Parker a peut-être lieu le 6 novembre 2001 avec la réception d'Orlando. Après 4 matchs, les Spurs sont à 2 victoires pour autant de défaites. Daniels n'a pas convaincu à la main. Alors, place au Français de 19 ans qui est propulsé dans le 5 de départ. Tipeee répond avec 12 points et 4 passes décisives, même s'il signe un vilain 2 sur 9 au tir. L'important, c'est que les Spurs gagne. Alors, il reste dans le 5 et il enchaîne 22 points contre les Hornets 2 jours plus tard, 19 face aux Hawks et encore des victoires pour San Antonio.
Au total, l'équipe de Greg Popovich gagne les 7 premiers matchs de Parker en tant que titulaire. La machine est lancée. Attempted layup goes to the other side of the hoop, and San Antonio with a chance to take the lead, and Parker gives it to him. 8th lead change. Parker for 3. Oh, Tony Parker on fire. Dans la roue des légendes Tim Duncan et David Robinson, Parker boucle sa première saison avec 9,2 points et 4,3 passes décisives de moyenne. Les Spurs gagnent à nouveau 58 matchs et Duncan est élu MVP de la saison. Mais en play-off, ils ne peuvent rien faire contre les Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant qui les battent 4 matchs à 1 et filent vers leur triplé. Le titre attendra pour Tony Parker, mais l'essentiel est ailleurs pour lui cette année-là. En 11 mois, il est passé du statut de quasi-inconnu à celui de meneur titulaire des San Antonio Spurs, un poste qu'il ne lâchera plus jusqu'à 2018.